Comment l'attribution multitouch est-elle mise en place et est-elle accessible dans Pardot et Salesforce? Alors, on a un modèle par défaut dans Salesforce, qui est le modèle qu'on appelle primaire, de campagne primaire, qui est un modèle déclaratif. Dans ce modèle-là, on va se placer dans la vue de l'esprit, qui va consister à dire chaque campagne qui sera déclarée comme primaire pour une opportunité sera la campagne qui sera créditée de 100% de la création de cette opportunité. C'est-à-dire qu'en gros, on se dit, je vais choisir parmi toutes les campagnes qui ont pu influencer mon opportunité, celle que je sais être la plus pertinente. C'est un modèle, comme tous les modèles d'attribution, qui a ses limites parce que comment savoir précisément quelle est la campagne la plus influente? C'est précisément le rôle justement de comparaison des différents modèles d'attribution, et ce modèle-là étant déclaratif, il repose un petit peu sur une appréciation et il vaut mieux se reposer sur des chiffres. Pardot introduit donc 3 modèles additionnels, le modèle First Touch, le modèle Last Touch et le modèle Even Distribution. Alors, quelles sont les différences entre ces modèles et pourquoi est-ce que je parle de modèle? Parce que l'attribution, c'est un modèle. Votre ROI, il existe indépendamment des modèles d'attribution. Vous avez dépensé une certaine somme d'argent pour mettre en place des campagnes, ça a généré un certain chiffre d'affaires, la somme des opportunités gagnées. C'est la comparaison de ces deux informations, on l'a vu dans la première session, qui va vous permettre de calculer le ROI. Maintenant, les modèles d'attribution vont permettre de faire quelque chose de plus précis en termes d'analyse. Les modèles d'attribution vont nous permettre de dire si je considérais comme modèle, et on va voir les 3 modèles qui sont proposés ici, d'attribution tel modèle, alors dans ce cas-là, chacune des campagnes aurait tel ROI, ce qui va nous permettre de voir dans les contextes associés à chacune de ces attributions quelles sont les campagnes les plus performantes. Le modèle First Touch, c'est le modèle par défaut dans Pardot et je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu, mais automatiquement, Pardot va attribuer au prospect la première campagne qu'il aura vécue. C'est-à-dire que si, par exemple, un utilisateur vient sur votre site web ou remplit une landing page, sa source campagne, sa campagne source sera renseignée comme étant la campagne que vous avez rattachée à la landing page ou au code de tracking de votre site. Et donc, c'est le premier point de contact. La campagne du site qui est associée au formulaire, etc. Dans ce modèle, c'est donc la première campagne qu'aura vécu n'importe lequel des prospects reliés à l'opportunité qui se verra attribuer 100% du crédit de sa création. Dans cet exemple-là, on a un contact 1 qui vit la campagne 1, on a un contact 2 qui vit la campagne 2, puis un contact 1 qui vit la campagne 2. Admettons que ces deux contacts 1 et 2 soient reliés à l'opportunité via la notion de contact role qu'on a vu précédemment. Et bien dans ce schéma-là, on va dire que c'est la campagne 1, dans ce modèle-là, on va dire que c'est la campagne 1 qui est créditée de 100% de la création de l'opportunité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un modèle, c'est une vue de l'esprit. Et ce qui va nous intéresser, c'est de comparer les modèles entre eux pour savoir dans différents contextes, et on verra la signification de chacun de ces modèles d'attribution dans le dernier module, pour savoir dans chacun de ces contextes-là quelles sont les campagnes les plus performantes. Il y a un deuxième modèle qui est intégré à Pardot, qui est le modèle Even Distribution. C'est-à-dire qu'ici, on va considérer que chaque campagne vécue par n'importe lequel des contacts reliés à une opportunité est créditée d'un impact égal sur l'opportunité. Par exemple ici, le contact 1 dans notre même exemple que tout à l'heure vit la campagne 1, le contact 2 vit la campagne 1 également, puis le contact 1 vit la campagne 2. On imagine que chacun de ces contacts est relié via un rôle de contact à l'opportunité. Eh bien, la campagne 1 ici, dans ce modèle, se verra créditée de 50% de la création de l'opportunité, de même que la campagne 2 qui se verra aussi créditée de 50% de la campagne. 50% de l'opportunité. Ce qui va nous permettre, si on rapporte tout ça à un grand nombre de contacts et à un grand nombre d'opportunités, de dire, j'ai un ROI dans le modèle Even Distribution de la campagne 1 et j'ai un ROI dans le modèle Even Distribution de la campagne 2 et je vais pouvoir comparer ces ROI entre eux ou comparer ces ROI avec d'autres modèles d'attribution dont la signification sera vue par la suite. Et enfin, le modèle Last Touch. Dans ce modèle, on va considérer que c'est la dernière campagne qu'aura vécu n'importe lequel de vos prospects qui est relié à l'opportunité
avant que cette campagne ne soit signée, avant que cette opportunité ne soit signée. Et c'est cette dernière campagne qui va se voir attribuer 100% du crédit de la création de l'opportunité. Toujours le même exemple, ici dans cet exemple, le contact 1 vit la campagne 1, le contact 2 la campagne 1, le contact 1 vit la campagne 2. Ici, avant la signature de l'opportunité, vos deux contacts ayant vécu la campagne 1 et la campagne 2, la séquence est telle que c'est la campagne 2 en modèle last touch qui se verra attribuer 100% du crédit de l'opportunité. Il est important du coup de noter que pour que le multitouch existe, il va falloir pouvoir à différents cycles de vie baliser les interactions de vos prospects avec vos campagnes. Et pour ça, il va falloir pouvoir attribuer plusieurs campagnes aux prospects en fonction de ces interactions. On a vu que Pardot avait un fonctionnement par défaut qui consiste à dire dès que je mets une campagne sur une landing page, un formulaire, dans le code de tracking de mon site, si c'est la première chose qu'a vécu comme interaction avec ma marque ce prospect, je vais automatiquement, et Pardot va automatiquement lui attribuer une source campagne. Mais si par la suite vous envoyez des emails, vous l'abonnez à des webinaires, ces informations-là ne seront pas reportées en tant que telles. Vous le verrez dans l'historique du prospect, mais pour que ce soit accessible en tant que modèle d'attribution, il va être important d'utiliser les campagnes connectées, parce que les campagnes connectées vont avoir l'énorme avantage de pouvoir être rajoutées plusieurs fois dans le cycle de vie. On a coutume de dire que les campagnes connectées et les campagnes dans une dimension multitouch sont un petit peu comme des petits cailloux que le petit pousset laisserait derrière lui et qui vont vous permettre de baliser le cycle de vie de chacun de vos prospects et donc ensuite d'effectuer une lecture selon le modèle d'attribution que vous avez choisi. Donc, comment mettre en place ça ? En général, on utilise, pour rajouter des campagnes ultérieures à la campagne First Touch, on utilise les completion actions, c'est-à-dire les actions ultérieures qu'on va pouvoir mettre en place, et on va dire par exemple que si un utilisateur explicitement clique sur un des emails que vous lui avez envoyé, alors on va explicitement rattacher ce prospect à telle campagne en ajoutant une règle à la fin de l'email et en précisant ce qui se passe quand on clique dessus, et on peut faire pareil sur les formulaires ou autres. Donc c'est véritablement important d'utiliser les completion actions afin de rajouter plus d'une campagne, parce que le multitouch ne peut intervenir qu'à partir du moment où vous mettez des campagnes sur l'intégralité du cycle de vie de vos prospects et de vos clients.